Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc là, on va partir sur votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet 2022 et que ça a pu vous aider. Donc là, on va faire une guidance bien évidemment générale, mais aussi intemporelle, qui n'est pas valable que au mois d'août. Bien évidemment, on va prendre les énergies du mois d'août, mais elle peut correspondre plus tard dans une situation que vous allez connaître ou vivre. Voilà. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Et puis, bien évidemment, ayez le bon discernement. Vous avez votre propre libre arbitre. Et vous savez exactement ce qui se passe dans votre vie. Moi, je ne fais que du général sur cette chaîne YouTube. Hein. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée au niveau sentimental et pro, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy. Et si vous souhaitez un oracle de ma collection, n'hésitez pas aussi à aller sur ma boutique Etsy. Voilà, on va commencer les Sagittaires pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique pour vous? Qu'est-ce que vous allez clôturer? Qu'est-ce que vous allez entamer? On va aller voir tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, signes solaires, ascendant et lunaire. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir aussi votre taroscope d'ascendant ou signe lunaire, qui peut être plus en phase au niveau énergétique avec ce que vous êtes en train de traverser. Allez, on y va pour les Sagittaires. On a 2 cartes. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, je n'en veux qu'une. Oh non! Bien sûr, ayez foi en vos rêves. La confiance est la clé du succès. On veut vous parler, les Sagittaires. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une seule carte comme les autres. Pas faire de jaloux. Allez, une carte. Je vais couper et je vais prendre la carte moi-même. Voilà. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. On vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, ou les situations telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent. On vous dit vraiment de travailler sur vos peurs. Vous êtes en train de traverser certaines énergies qui vous permettent justement de travailler sur des peurs qui sont encore en vous. Peut-être peur de ne pas plaire, peut-être peur de ne pas réussir, peut-être peur de ne pas y arriver, peut-être peur aussi d'aller vraiment... Oui, il y a des peurs comme ça qui sont vraiment très très fortes chez vous. Et on vous dit justement que les énergies sont favorables pour travailler justement sur ces peurs-là. Alors on va aller voir message complémentaire avec le carnet. Allez, 56. Voilà. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Respectez davantage votre sexualité. Il y a des messages supplémentaires aussi. Il est temps d'abandonner la rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie. Cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque? Inventez-vous des films. Faites un investissement. C'est le moment de vous investir ou dans une relation, dans quelque chose en tout cas qui vous permettra d'avancer dans votre situation. Voilà, on va aller voir ensuite avec donc l'oracle et toi. Et on va aller voir les messages complémentaires. En tout cas, ici, il est conseillé de travailler sur vos peurs et d'ouvrir les bras à nouveau et d'accueillir ce qui se met sur votre route. Voilà. Ouais. Ici, on a la carte des souhaits. Vous êtes en capacité de faire le vœu de retrouver une complicité ici. Soit avec vous-même, hein, si vous êtes dans une forme de tristesse, soit avec quelqu'un d'autre ou les autres. Ouais.
On vous dit d'être dans le moment présent, de vivre le moment présent. On a ici un challenge, c'est de sortir de la tristesse, justement, voilà. De sortir de la tristesse. Donc, vous pouvez émettre le souhait de vous retrouver, en fait, de retrouver la joie en vous. Il y a peut-être une personne qui est triste ici. Oui, là, on voit que ça pourrait correspondre par rapport à un prétendant, en tout cas par rapport à votre autre qui serait masculin ici, ou ça serait le masculin qui subirait une tristesse. Mais on voit très bien que le prétendant, le masculin ici, s'éloigne. Hein. Vous êtes sur le point de vous éloigner de cette tristesse. Il y a un changement en vue pour vous. Et si vous êtes une féminine, il y a peut-être une personne en face de vous qui ressent votre tristesse. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je ne sais plus. Je crois que j'ai dit féminine au lieu de masculine. Une énergie masculine qui ressent votre tristesse. Voilà. Je ne sais plus. Ayez une réussite au bout. Vous allez retrouver vous allez vous retrouver. Pour moi, c'est vraiment se retrouver. Après, ça peut être bien évidemment avec une personne en face de vous. Mais pour moi, là, ici, c'est important de vous retrouver, vous. Il y a une âme sœur et l'âme sœur, ça peut être vous également, hein, sortir d'une mélancolie. Mais en effet, pour certains sagittaires, ça peut être de retrouver une complicité avec votre âme sœur. Ouais, qui a été assez confus, perdu, chamboule. Ouais, des énergies assez chamboulantes ici. Ouais, mais c'est en pleine transformation ici. Et vous allez pouvoir aller directement vers un futur libérateur. Ça va vous libérer des conflits intérieurs et extérieurs. On va aller voir ensuite avec donc l'oracle du Sunshine pour les Sagittaires pour le mois d'août 2022. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin de savoir? Fêter, n'hésitez pas à célébrer, fêter, sortir, partager des moments entre amis, en couple aussi. On a 2 coupes ici. Donc pour moi, ça vient rappeler le 2 de coupe. N'hésitez pas à être un peu romantique, ou que vous soyez une féminine ou un masculin. N'hésitez pas de faire preuve de romantisme. Ici, vous avez le choix d'aller vers quelque chose de plus ensoleillé. D'ailleurs, vous êtes un signe solaire, les Sagittaires, donc n'oubliez pas, vous pouvez mettre du soleil dans votre vie. Du soleil dans votre vie et dans la vie d'autres personnes. Vous avez la juste vision et vous avez une sphère autour de vous qui peut vous accompagner également dans cette dynamique. On a voilà la communication. Vous avez la possibilité de communiquer avec votre entourage d'une certaine manière, mais vous pouvez en plus mettre de la jovialité dedans, de la sociabilité. Il y a un changement qui est en train d'opérer au niveau de travail ici. Vous allez peut-être envisager de communiquer vos envies au travail. Hein, ouais, il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau qui vous attend. Il va falloir faire le choix d'aller vers une nouvelle vision au niveau communication avec votre entourage. Et on a le travail. Oui, il y a vraiment... alors quand je dis entourage, ça peut aussi être l'entourage professionnel. Hein. Donc que ce soit vos partenaires entrepreneuriat ou que ce soit vos clients, etc. Vous avez la possibilité d'échanger hein, à nouveau avec vos partenaires, vos clients, vos collaborateurs afin de refléter ce que vous avez envie de donner, hein, tout simplement, dans votre travail. Ou, voilà, hein, il y a de la nouveauté. En tout cas, vous pouvez... il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Vous allez pouvoir fêter. Hein. Vous allez être content. Ici, il y a un choix qui va vraiment vous libérer de votre fardeau ou des complications. En tout cas, il y a l'arc-en-ciel, donc ça va vraiment remettre de la couleur et de la sérénité dans votre vie. On a les guidances. Vous avez, écoutez-vous, vous avez la bonne sphère autour de vous pour pouvoir être bien guidé. Hein. Ou alors, vous avez la possibilité de
d'aller vers un nouveau projet qui sera plus à même de vous correspondre. Ouais, vous allez avoir le soutien, vous allez avoir des échanges de mails, de SMS, de communication en tout cas. Et ça va être vraiment du soutien ici. Il va y avoir de la clairvoyance, d'aller voir juste. Vous allez avoir une longue vue ici pour voir vos projets à long terme. Ouais, ça va vous rendre... Il y a un cadeau ici et vous allez être super content. Vous allez être super content de recevoir ce cadeau du ciel. Ah ben là, c'est un cadeau du ciel, c'est le divin. Ici, vous allez retrouver un bien-être. Vous allez pouvoir vous reposer aussi. Il y a peut-être une union au bout de quelque chose. Peut-être pendant une fête, là où vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va vraiment être une belle relation qui sera protégée, celle-ci. Voilà. Pour vous, les Sagittaires. Je vais prendre donc l'oracle des sorcières pour aller voir un petit peu plus au niveau de où vous vous situez dans vos projets. Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2022, pour les consultants et consultantes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, vous pourrez nous donner plus de renseignements, de détails sur ce qu'ils sont en train de vivre. Connectez-vous, ancrez-vous correctement à la terre pour accepter votre destinée. Ici, on a gratitude et récolte de saison. Soyez dans la gratitude, dans le remerciement. Ici, vous allez récolter par rapport à ce que vous avez semé. Soyez aussi dans la gratitude envers vous-même, bien évidemment. Ne l'oubliez pas. Et aussi de l'univers. Hein. Ici, on a accepte l'amour. Tu as semé des graines et tu vas le récolter en amour ici. Alors, c'est un amour de tout. D'accord Sois aussi remercie aussi toutes les épreuves que tu as pu connaître dans ta vie parce qu'elles t'ont permis d'apprendre des leçons qui vont aujourd'hui te permettre d'aller vraiment vers quelque chose qui va te convenir, mais en plus tu vas progresser, tu vas évoluer. Ici, on a médite pour créer. N'hésite pas à prendre des temps de repos, des temps de pause, des temps de méditation ou en tout cas de silence pour pouvoir faire le tri dans tout ce qui émerge en toi. En ce moment, tu es en train de prendre des énergies purificatrices qui te permettent de clarifier ta situation et qui permettent aussi de t'aligner à ce que tu as envie de semer. Tu vas récolter, tu vas aussi, tes souhaits vont être exaucés, voilà. Tes souhaits vont être exaucés. Tu vas connaître la magie de la terre, la magie de l'univers. On te dit aussi de te relier à cette magie. De créer avec l'univers et avec tout ce qui t'entoure sur la terre. Ici, on a la magie de l'eau. 5 de coupe. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Regarde ce que tu peux, ce qu'il y a encore autour de toi et qui peut te nourrir. J'entends aussi, regarde qui déverse dans ta coupe, qui t'offre de l'amour sincère. Exprime ta pensée. On a le 9 d'épée. N'hésite pas à communiquer tes souhaits. Tout simplement. Ici, on a le 7 de bâton et on a le 8 de denier. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tu as du mal à réaliser que tu peux avoir un nouveau départ, une autre manière de t'élancer dans une nouvelle vie. On a l'impression que tu es un petit peu... peur de traverser, mais justement la peur, peur de traverser le brouillard, tu ne vois pas clair et ça te demande... J'ai l'impression que tu as peur de l'inconnu, tout simplement. Tu es bien dans ton... on te demande aussi de sortir de ta zone de confort. D'aller justement vers l'inconnu.
affirmer ta croissance et pour croître, d'accord? Parce que dans ta situation actuelle, il n'y a peut-être plus rien à t'apporter en fait. Donc là, en fait, ça te demande de sortir de ta zone de confort pour pouvoir aller chercher de nouvelles ressources. Et ici, on a encore la gratitude et la magie de la terre. Donc le 5 de denier, pardon. Ok. J'ai l'impression là ici que pour certains sagittaires, vous devez remercier peut-être certains événements qui se sont passés là récemment dans votre vie, qui vous ont même peut-être ruiné pour certains, ou une forme d'infortune, ou de, comment dire, comme si vous n'étiez pas au bon endroit en fait, hein, comme si vous n'étiez pas à l'aise où vous étiez. Et on vous dit d'avoir de la gratitude parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers le 5 d'épée ici et de sortir des conflits mentaux. Ici c'est le mental, hein, sortir du mental. Ouais, pour activer une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, quelque chose de... ton énergie en fait, ta propre énergie, l'énergie de feu ici pour les sagittaires. Donc n'hésite pas à sortir de ta zone de confort si rien ne bouge, c'est toujours le même train-train, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se débloque. N'hésite pas à aller vers des zones que tu ne connais pas, ça va te permettre de débloquer la situation, en tout cas de faire entrer en toi des nouvelles énergies qui vont être plus salvatrices. Allez, on va aller voir du côté du Béline. Allez, du côté du Béline. On a une carte ici et c'est la passion. Peut-être trop de fougue, trop de précipitation dans tes labeurs, ce qui fait que ça ne te permet pas de prendre assez de recul. Mais on voit que la paix va revenir, la tranquillité va revenir. Peut-être qu'il y avait des situations ici qui t'ont énormément chamboulé. Peut-être aussi que là, récemment, tu as peut-être fait une rencontre qui t'émoustille tout simplement et ça te permet de retrouver une certaine paix en toi et en tout cas de sortir de ton enfermement ici. Ou tu vas rencontrer une personne qui va vraiment te redonner une force intérieure qui va te permettre de sortir de ton isolement. Ouais, on avait un isolement ici qui t'avait mis en retard. La roue ne tournait plus, elle était figée, fixée dans le temps. Ouais. Et ça t'a mené à une tristesse, un vide. Alors, on a les nouvelles qui ont voulu ressortir. Ici, on a l'entrepreneuriat pour parler et nouvelles. Alors, tu auras des nouvelles par rapport à ton entreprise. Peut-être qu'il y a eu il va y avoir des échanges, peut-être des négociations, des conciliations ici. En tout cas, il va y avoir des nouvelles par rapport à ton entreprise. Peut-être que tu étais bloqué à ce niveau-là parce que voilà, tu as risqué peut-être quelque chose et qui t'ont mis dans qui t'ont ralenti, on va dire. Mais là, il y a une paix qui revient avec une négociation, quelque chose qui va se relancer ici avec les nouvelles. Il va y avoir quelque chose qui va te permettre de prendre un nouveau départ. On a les oiseaux, c'est les bonnes nouvelles, c'est la légèreté, c'est l'envolée. Bon, on a la beauté. Ici, tu vas pouvoir retrouver un regain d'énergie ici. Et cette fois-ci, par contre, tu vas faire preuve d'intelligence. Et si tu as traversé ça, c'est pour justement retrouver comment dire, de l'inspiration, parce que c'était comment dire, trop enfermant, c'était trop enfermant. Et du coup, ici, tu vas avoir la perspicacité de renouveler une nouvelle inspiration.
Peut-être t'entourer différemment à présent, hein, parce que t'étais peut-être entouré de personnes qui pouvaient justement te mettre dans des situations pas avantageuses ici. Et ouais, ça a rendu stérile et puis ça t'a causé bien des soucis. Ici, en matière de travail, si on parle en matière de relationnel, ici tu sors pour... ici tu vas rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, ou tu vas te décider à être une nouvelle personne pour quelqu'un. C'est possible aussi. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui souhaitent le rester, hein, bien évidemment. Ici, il va y avoir la paix, vous allez peut-être ressortir... vous allez peut-être ressortir parce que votre histoire était un peu endormie. Il y a peut-être quelque chose qui va. Il y a peut-être une réconciliation qui va y avoir. En tout cas, il y a peut-être un échange de SMS ou comme ça qui va faire que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ ici. Et vous allez tous les deux, je pense, hein, je vois ça comme ça. Vous allez tous les deux mettre de l'eau dans votre vin et repartir sur quelque chose de plus inspirant. En tout cas, il y a une bénédiction ici. Et voilà, il y a une évolution, il y a une maturité, pardon. Il y a une maturité ici qui va s'installer, qui va pouvoir s'installer. Voilà pour vous dans les deux cas de figure. Ensuite, je crois que cette... ah non. On a l'oracle des météores, j'allais... Hop là, yeah. Allez, on va aller voir en dernier lieu avec l'oracle météore. Hop. Allez. On a 3 cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. On a la réponse qui tarde. Oui, vous avez pris du temps. Il y a eu du retard ici par rapport à une prise de tête, quelque chose qui vous rendait extrêmement triste. Et du coup, qui ne nous a pas permis de voir l'opportunité, les opportunités. On a un changement imminent qui va se faire. Vous allez avoir une prise de conscience. Sortir de cette flagellation de votre prison mentale. Alors ça peut concerner un ex-partenaire. Hein. Il y a un événement proche ici qui va vous faire prendre conscience de lâcher prise sur une situation. Une guérison du cœur. Pardon. Alors. Ouais, il va y avoir la libération d'un blocage ici. Ça va passer par la guérison du cœur ici. Ça va passer par une guérison du cœur. Je vais aller voir un peu plus là. Okay. Oui, parce que là, vous n'arriviez, pardon, vous n'arriviez plus à faire la différence entre le mental et le cœur, entre ce que vous soufflez, le mental et le cœur. On va aller voir quand même sur l'ex-partenaire, le changement imminent et événement proche. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Déception. Oui, il y a peut-être une déception donc par rapport à une ancienne relation, mais qui qui vous a permis de passer à une transformation en fait. Ouais. Ça a créé pas mal de conflits. Ou c'était très conflictuel. Hein. Ici, il y a une sensibilité qui revient chez vous. Pour le prétendant, enfin pour le masculin ou pour vous mesdames, pour le masculin qui est en face de vous, il y a une renaissance. On sort de la toxicité, ouais, de nouvelles vibrations ici. Vous allez vers de nouvelles vibrations, vous allez vous offrir ce cadeau, d'aller vers de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, sortir de ce passé, ouais. Ouais. J'ai l'impression ici que pour certains sagittaires, hein, vous allez retrouver l'amour de vous-même, mais l'amour aussi, que vous allez pouvoir partager l'amour avec quelqu'un d'autre parce que vous allez, ça y est,
vous allez comprendre qu'en fait, tout le monde ne peut pas... comment dire? Ben, que tout simplement, il y a des relations qui s'éteignent, il y a des relations qui ne peuvent pas durer dans le temps, parce que c'est comme ça, vous deviez vivre certaines expériences, comme tout le monde doit vivre certaines expériences, et que voilà, vous ne pouvez pas retenir les personnes, ou même si vous êtes dans l'incompréhension, hein, c'est comme ça, c'est voilà. Et donc là, il y a un cadeau qui se présente à vous. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas les Sagittaires de passer un très beau mois d'août 2022. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Etsy. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!